Nashby Fit, Bonnie Blue est de retour, et pire que jamais. Et juste la miniature les gars, une meuf enceinte, avec 4 mecs autour, j'ai peur. C'est parti. Have you slept with a father and son at the same time? Avez-vous déjà couché avec un père et son fils en même temps? Oui. Une salope. Yes, yeah. I think that's brilliant. Like to have that much of a good Je relationship trouve ça génial d'avoir une relation aussi forte avec son fils, with your son that you can come with your dad au point de pouvoir venir avec son père pour coucher avec moi. C'est génial, on s'entend avec toute la famille, bravo. to sleep with me. It's fantastic. The secret is out. Le secret est dévoilé. Oui, je suis enceinte. Mais de qui? Avec tous ces mecs derrière, qui est le père? C'est ça le truc. And yes, I am pregnant. I thought I'd let these boys have a souvenir J'ai pensé laisser à ces garçons un souvenir. Oh, as soon as my souvenir is going to take vu que le mien va durer 9 mois. 9 months. I'm inviting the public. La meuf, elle est enceinte, elle boit de l'alcool. Non, Nashby, ça commence vraiment trop fort cette vidéo. C'est trop dur. C'est le début, c'est déjà compliqué. J'invite le public à transformer ma baby shower en golden shower. To turn my baby shower into a golden shower. You see, now I'm uncomfortable. Tu vois, là, je suis mal à l'aise. C'est quoi une golden shower? Nashby, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va parler d'une personne qui, parmi tous les gens qu'on a tendance à mentionner sur cette chaîne, fait partie de mes préférés. Ah bah oui, figure-toi que j'ai mes préférés, hein. Ah oui, il y a du favoritisme sur cette chaîne. Cette personne, c'est bien évidemment Bonnie Blue. Et si tu suis la chaîne depuis un moment, tu sais déjà qui c'est. Et si tu ne sais pas qui c'est, sache que j'envie ton innocence. Ouais, moi aussi, je me souviens de l'époque où j'étais encore insouciant, j'avais toutes mes neurones, la vie était belle, et puis après j'ai décidé de me mettre sur YouTube. Donc, Il a pas changé un peu son style, là, au niveau de la moustache? Ouais, il nous a fait une Punisher, un peu, non? si tu fais partie des gens innocents, ceci est ta dernière chance de partir avant qu'il soit trop tard. Voilà, tu peux Un mélange entre Mr V et Punisher. J'aime bien ce style, ça lui va bien. quitter la vidéo et tu seras préservé. Et si jamais c'est pas le cas et que t'as le cœur accroché et que tu décides de rester, ben écoute, prépare-toi, mets ta ceinture parce que tu t'apprêtes à en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Et encore, Let's go. estime-toi heureux que ce soit les deux seuls endroits où tu vas te prendre quelque chose parce que pour certains, comme tu vas le voir, c'est 100 fois pire. Et surtout, si tu restes, c'est que t'es le genre de personne pour qui cette chaîne existe. Donc pense à t'abonner, activer la cloche des notifications si c'est pas encore fait. Sachant que je dis ça, je dis rien, mais ça serait une bonne façon de me soutenir vu qu'il y a aucun monde dans lequel cette vidéo va pas être démonétisée. Ah là, à ce stade, je suis en train de jouer pour l'amour du maillot, hein. Je vais même pas essayer Je pense que ma rediff aussi, elle sera démonétisée pour changer. d'éviter certains mots comme d'habitude. Oh non, là, c'est foutu de chez foutu. Ok, la team. Tia Bellinger, plus connue sous son nom de scène Bonnie Blue, est une créatrice de contenu de 26 ans, originaire de Grande-Bretagne. Elle vient d'une famille aisée et y a pas grand chose à dire sur sa jeunesse. En tout cas, y a rien qui pourrait expliquer ce qu'elle allait devenir plus tard. Alors, rien à voir, mais j'ai toujours trouvé que son vrai nom, Tia Bellinger, il avait 50 fois plus d'aura que Bonnie Blue. Ça fait grave espion dans un James Bond, genre je m'appelle Tia Bellinger. Alors qu'elle avait 20 ans, elle s'est mariée avec son chéri qu'elle avait depuis le collège, appelé Oliver Davidson. Putain, mais ils ont de ces noms dans cette histoire. Je m'appelle Oliver Davidson. Enfin bref, rappelle-toi de ce nom parce qu'on va en reparler juste après. Mais pour l'heure, le mariage a pas duré hyper longtemps puisque Bonnie Blue s'est vite rendu compte que la vie stable, je vais au travail pendant la journée, je rentre le soir, il y a mon mari sur le fauteuil en train de boire des bières et de regarder le foot, il y a le chien qui me saute dessus, il y a les enfants en train de dessiner, c'était pas fait pour elle. Et donc ils se sont séparés 4 ans plus tard, alors que Bonnie était âgée de 24 ans. Je dis séparés et pas divorcés parce que le divorce a jamais été finalisé, jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours techniquement mariés. Après son divorce, elle a décidé de changer d'air et elle est partie s'installer Bon stage, le comte de Monte Cristo. Courage. en Australie, où elle a commencé un travail dans les ressources humaines similaire à ce qu'elle faisait en Grande-Bretagne. Mais assez vite, encore une fois, elle a commencé à se dire que cette vie était pas faite pour elle. Sauf qu'à ce moment-là, elle avait plus de mari à qui rendre des comptes. Et à ce moment-là, elle est tombée sur des TikTok de filles qui étaient camgirl. Une camgirl, j'imagine que c'est assez simple à comprendre juste avec le nom, il y a que 2 mots. Mais en gros, c'est une fille qui va être en webcam avec son client. Et après ça, je laisse ton imagination faire le travail, mais globalement, ça peut être n'importe quoi. Ça dépend de ce que veut le client et de jusqu'où la camgirl est prête à aller. À la base, Je vais me lancer là-dedans. Plusieurs fois, je me dis, mais en fait, cette vie n'est pas faite pour moi. Je vais faire une cammen. Cammen. Je vais inventer ça, les gars. c'était un truc qu'elle faisait en parallèle de son travail de RH. Elle était un peu comme Batman, sauf qu'au lieu d'être Bruce Wayne le jour et Batman la nuit, elle était RH le jour et camgirl la nuit. Puis, progressivement, ce qui était à la base un complément de revenu a vite En gros, au taf, c'était une connasse, et à côté, c'était une tepu. C'est génial! Oui, parce que toutes les RH sont des connasses, on le sait. C'est pour la blague, hein. fini par éclipser ce qu'elle gagnait avec son vrai travail. En quelques jours de camgirl,
girl, elle pouvait gagner ce qu'elle faisait avec un mois de RH. Donc, au bout d'un moment, c'est devenu facile de faire les calculs et elle a quitté son taf pour se consacrer pleinement à sa nouvelle vocation. Puis, encore de fil en aiguille, elle a découvert le monde de OnlyFans. Et elle a été inspirée par des histoires de créatrices qui gagnaient des centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, elle a vu ça comme étant un peu l'étape au-dessus. Et il en a pas fallu plus pour qu'elle se lance sur OnlyFans. Et en fait, elle a très vite compris quelque chose. Cette chose, c'est que ce genre de plateformes sont saturées. Et une chose que la plupart des gens ignorent, c'est que l'écrasante majorité des créateurs et créatrices sur ces plateformes ne gagnent pas grand-chose. La moyenne d'un créateur ou d'une créatrice OnlyFans est de 131 On avait parlé, je crois, on avait vu une vidéo, ça parlait de ça. dollars par mois. Voilà, c'est même pas un budget café annuel. Et t'as vraiment les créateurs qui sont dans le top 0,1% qui eux par contre, ouais, ils font des rentrées d'argent, t'as peur. Et en règle générale, pour se retrouver dans ce top 0,1%, il y a 3 solutions. La première, c'est d'avoir une popularité et une visibilité tellement gigantesque que ta grosse audience va un peu faire le travail. Et ça va te permettre d'avoir rapidement des gens qui s'abonnent. C'est par exemple le cas de Cardi B, Iggy Azalea, Amber Rose ou encore Mia Khalifa. Ces personnes sont tellement connues qu'à peine arrivées sur la plateforme, elles ont généré des millions en quelques jours. La deuxième option, c'est d'avoir un attribut physique qui sort du lot. Soit une beauté hors du commun, soit la péruvienne dont on avait parlé, Gracie Bone, qui a des fesses, c'est un camion. Soit dans certains cas, et alors accroche-toi parce que c'est perturbant, être très jeune. Il y a une tendance qu'on voit de plus en plus où des créatrices de contenu mineurs annoncent que à la seconde où elles vont passer le cap des 18 ans, elles vont se lancer sur la plateforme. Comme Bad Baby qui a empoché $1 million en 6 heures, ou Piper Rockell qui était littéralement une enfant star sur YouTube et qui a gagné $3 millions dès son premier jour sur la plateforme. Et enfin, dernière Je sais pas quoi dire. option, c'est d'aller plus loin et d'être plus extrême que tous les autres. Bonnie Blue avait pas une grosse audience et elle était complètement inconnue. Elle avait aucun attribut physique qui la séparait du reste, donc il restait plus que la troisième option. Être encore plus taré que tous les autres. Et sa façon de choquer a été hyper simple. Elle s'est adressée à un public auquel personne d'autre s'était encore adressé. Les étudiants fraîchement majeurs. Mais elle en a fait tout un spectacle. Notamment se foutant devant des universités avec une pancarte, en faisant des vidéos où elle mettait leur jeune âge en avant. Son contenu a fini par faire un scandale en Australie et elle a fini par être renvoyée du pays et a dû rentrer en Grande-Bretagne. Putain, mais bravo l'Australie! Bravo l'Australie! Vraiment, rien à dire. Mais à ce moment-là, la machine était lancée. Bonnie Blue avait trouvé sa recette et avait compris comment avoir des réactions. Elle a donc repris exactement le même type de contenu. Puis elle s'est mise à inclure des personnes plus âgées, avec pour particularité de faire ses vidéos avec Monsieur Tout-le-Monde. En gros, au lieu d'être une star qui fait des vidéos avec d'autres stars, ou avec un autre créateur, le tout dans un contexte professionnel, elle foutait des annonces en disant jeudi prochain à 17h, voilà l'adresse, venez c'est parti. Donc forcément, en faisant des appels d'offres avec un lieu et une date, t'avais forcément un grand nombre de personnes qui débarquaient. Pourquoi ? La queue qu'il y a pour ce... Non mais c'est incroyable, le nombre de personnes qu'on la dalle. Pourquoi t'irais te retrouver dans cette situation, je sais pas. Mais il y en a plein qui se disaient « Ah, Non mais c'est encore plus long que les queues qu'il y a dans les boîtes de nuit, à l'entrée des boîtes de nuit. Il faudra limite un videur pour sélectionner les gens qui voudront rentrer dans Madame. bah c'est une excellente manière de passer mon jeudi après-midi, ça j'avais pas pensé tiens. » Et pour ne rien arranger, Bonnie devenait de plus en plus célèbre, ce qui fait que ces événements attiraient de plus en plus de monde. Juste Attends, mais... Quoi? Mais c'est une rencontre abonnée avec une file pareille. Y'a qui? Y'a Squeezie au bout de la file ou bien? qui arrive à un stade où ces tournages, t'avais l'impression que t'avais atterri en plein milieu d'une manif. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à beaucoup parler d'elle, et c'est à ce moment-là que j'avais fait ma première vidéo sur elle. À ce moment-là, elle avait une amie qui était un peu sa binôme, appelée Lily Phillips. Les deux tournaient leur contenu ensemble, puis elles sont rentrées dans une espèce de rivalité. Lily Phillips Mais... Ah, ça me dégoûte. a voulu prouver qu'elle était la plus barrée des deux et elle a fait un documentaire dans lequel elle se met en scène avec 100 partenaires en une seule journée. Le documentaire est devenu viral. Tout le monde s'est accordé à dire que Lily Phillips était la créatrice la plus dérangée qu'on avait jamais vue. Et Bonnie Blue a vu ça et elle s'est dit les gars, pas si vite. Vous croyez que j'allais m'arrêter là ou quoi? Non. Bah moi, je vais faire 1000. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle a fait 1000. Et à partir de là, c'était un peu échec et mat. Et Bonnie Blue est devenue la créatrice sur la plateforme qui faisait le plus parler. Et dès que quelque chose commençait à un peu moins générer d'attention, bim, elle trouvait autre chose et elle bifurquait. Récemment, elle était partie dans une espèce de tour du monde en allant au Spring Break à Cancun, qui est un événement plein d'étudiants, pour y filmer son contenu. Elle a customisé un bus qu'elle a appelé le Bonnie Blue Bank Bus et elle est partie à Bali. À Bali, ça s'est pas super bien passé pour elle puisqu'elle a été arrêtée, détenue, renvoyée du pays avec interdiction de revenir. Malgré tout, elle C'est plus faire renvoyer d'un pays qu'un OQTF. C'est incroyable. a continué dans le registre des mecs qui avaient à peine atteint la majorité, mais elle poussait également le vice en allant même jusqu'à, par exemple, coucher avec un père et son fils. En même temps. Have you slept with a father and son at the same time? Yes, yeah. I think that's brilliant.
Like to have that much of a good relationship with your son, or, you know, for the son to have that much of a good connection with their dad, I think it's fantastic. To have that much of a good relationship that you can come with your dad to sleep with me, it's fantastic. À ce moment-là, elle a commencé à faire pas mal Après, quand tu couches avec 1000 personnes en une journée, forcément, hein, ça peut arriver. de podcasts et d'interviews. Et après chacune de ces apparitions, les gens étaient sincèrement choqués. Et se demandaient si elle avait même conscience de quoi que ce soit. Si elle avait la moindre limite. Et s'il y avait même une âme à l'intérieur de ce corps. Bien évidemment, tout ça a pas empêché Bonnie de devenir une des créatrices les plus populaires sur la planète. Et ses revenus ont très rapidement atteint 6 chiffres par mois. Et il y a même certains mois où elle frôlait le million. En ce qui concerne sa famille, ils ont probablement dû être choqués, voire même couper les ponts avec elle. Mais alors absolument pas, puisqu'elle a embauché tous les membres de sa famille, dont ses parents. Et elle a essentiellement tourné son business en affaires familiales. Même son ex-mari, qui est techniquement toujours son mari, Oliver Davidson, a pour rôle de gérer les espaces de tournage, de nettoyer la scène et d'organiser la queue. Au moins, elle met la famille à l'abri. Donc, juste pour ça, bravo. Voilà, juste pour ça. Le reste, non. Mais pour ça, bravo. Pas la queue comme ça, la file d'attente. Enfin oui, donc en fait, ouais, la queue comme ça, quoi. Du coup, Oliver, tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, moi, je nettoie la pièce où mon ex, elle... Enfin, bref. Mais malgré toutes ces cascades, Bonnie Blue avait pas dit son dernier mot et c'était que le début. Elle a continué à enchaîner les moments chocs pour continuer à faire parler. Un qui avait énormément fait réagir était la fois où elle avait annoncé qu'elle était enceinte. Puis quelques semaines plus tard, elle a fait une vidéo pour dire « Ah, bah je vous ai bien eu, j'étais pas vraiment enceinte, regardez mon ventre, c'est un faux ventre. » Spring break is done and I'm no longer going to need this fake bum. So thank you for all you Heureusement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, parce que pauvre enfant qui doit naître avec une mère pareille. middle-aged dumb parents that tells my rage rate. It's not only has it paid for the villa at the Sunshine, but over 100 million views has made me £1 million better off. Comme prévu, ça a fait parler, mais tout ça, c'était rien comparé à son dernier coup de com' qui a réussi à éclipser absolument tout ce qu'elle a pu faire avant. Parce que si tout ce que je viens de te raconter te paraît choquant, alors attache ta ceinture, mets un protège-dents, mets un protège-couilles, mets des genouillères, parce que là, on va passer une vitesse. Bonnie Blue Attends, ça, c'était la partie soft. a récemment annoncé, encore une fois, qu'elle était enceinte. Naturellement, beaucoup de gens se sont dit que c'était encore un canular et que ça marcherait pas 2 fois. Sauf que là, Bonnie a fait en sorte de montrer son ventre, elle a fait des échographies, elle a fait comprendre que là, c'était plus des blagues. Elle était vraiment enceinte. Elle est pas sûre de qui est le père, apparemment l'enfant aurait été conçu lors d'un événement avec 400 hommes. Donc là, autant te dire que pour retrouver le papa, elle va devoir mener une enquête digne de Scotland Yard. Du coup, maintenant, il y a pas mal de vidéos qui sont en train d'apparaître sur internet où tu vois la file d'attente à l'un de ces événements et il y a marqué un de ces hommes a mis Bonnie Blue enceinte. Et une personne Je me suis fait mal au nez. Oh, je me suis fait mal au nez. Oh, je visais le front, je me suis tapé le nez. normale qui aurait le métier de Bonnie Blue et qui tomberait enceinte se dirait que ok, là c'est peut-être le bon moment pour me calmer un peu et détendre l'atmosphère. Parce que maintenant tes actions n'impactent plus que toi, elles impactent également un être humain qui est même pas encore né. Mais s'il y a quelque chose qu'on a compris au fil du temps, c'est que Bonnie Blue n'est pas une personne normale et ça me dégoûte. Mais l'enceinte là. Elle sait, mais alors absolument pas calmée. Elle a sorti un documentaire qu'elle a diffusé dans une salle. Le film est hyper graphique. Et dans la pièce, il y avait son père. I actually took my family to the screening, and it was hard to watch it with them for sure. I was just hoping like my dad was okay. Apart from literally feeling sick and thinking like, oh my gosh, I hope my dad's okay. That was all that was going through my mind. Ah, il a dû être tellement fier. Putain, ça me touche quoi. Elle a continué à enchaîner les podcasts en disant que sa grossesse allait absolument pas la freiner, qu'elle a déjà commencé le contenu en tant que femme enceinte, en précisant que sur internet, il y a toute une catégorie de personnes qui adorent ce genre de contenu. Yeah, it's like Mais pour moi, ça devrait être interdit. Je suis désolé. C'est au même niveau que la pédophilie. Je suis désolé, voire pire. Ça devrait être interdit. Les mecs qui consomment ce genre de contenu, c'est des gens qu'il faudrait enfermer. Je suis désolé, hein. Je dis ce que je pense. Ouais, c'est comme une fausse baby shower, mais sans ma I won't be famille. inviting my family. No, but your baby's with Mais ton bébé est avec toi? Yeah. Of course, but the baby's with Bien sûr que le bébé est avec moi. me Just make it a Donc tu transformes ça en événement sexuel. event. because I'm pregnant. Je suis enceinte, et la grossesse, c'est un gros fantasme pour beaucoup de gens. Oh là là. Pregnancy is a big fetish for a lot of people, and yeah, who knows? I might only be pregnant once, so I'm going to make the most of it. Mais elle s'est pas arrêtée là. Elle a publié des vidéos sur son compte TikTok où on la voit prendre des shots de vodka en boîte de nuit, avec son ventre bien en évidence. Comme Mais c'est légal de faire ça. Mais attendez, il y a des lois quand même. Tu peux pas faire ça. ça, on sait qu'elle est enceinte. Bon, en voyant ça, mon cerveau part dans 2 directions différentes. D'un côté, Bonnie Blue est assez extrême pour que ce soit vraiment de la vodka, mais d'un autre côté, elle est aussi assez extrême pour faire semblant de boire de la vodka histoire de choquer les gens. Et je sais Ouais, mais même l'image que tu donnes, ça devrait être condamnable. Je suis désolé. vraiment pas lequel de ces 2 scénarios est le plus grave. Enfin, si, je sais absolument lequel est le plus grave, j'espère. Le plus grave, c'est si c'est de l'alcool, mais même dans tous les cas, ça devrait être condamnable.
de tout mon cœur que c'est pas vraiment de la vodka. Mais malgré tout ce que je viens de te dire, c'est toujours pas fini. Bonnie Blue est récemment apparue dans une émission britannique pour une interview. Et je te jure, alors la personne qui fait l'interview, tu sens que c'est une belle personne, elle fait tout pour essayer de comprendre, trouver des explications, elle est pédagogue. Sauf qu'à un moment, Bonnie fait une révélation qui choque même cette pauvre femme. Et là, même elle lui a dit non, désolé, tu m'as perdu. Non, depuis tout à l'heure, j'étais avec toi, j'essayais grave d'être de ton côté, je t'encourageais, je voulais trouver. Non, là, désolé, je quitte le navire. Attends, avec tout ça, c'est pas pire que ce qu'elle va nous annoncer là. Ouh là là là. Descends du train. I'm inviting the public to turn my baby shower Chef que le public a transformé ma baby shower en golden shower. Ok. into a golden shower. You see, now I'm uncomfortable. Tu vois là, je suis mal à l'aise. Bonnie lui annonce qu'elle va faire sa baby shower, comme la plupart des mamans, mais la particularité, c'est que là, ça va prendre la forme d'une golden shower. Du coup, pour que tu aies le contexte, il faut que je Oui, t'explique j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. shower et golden shower. Tu vas voir, c'est deux salles, deux ambiances. Un baby shower, c'est une fête organisée avant la Non. naissance d'un bébé. Il y a des cadeaux, des jeux, des gâteaux, et c'est Oui, pour savoir si le bébé c'est un garçon, une fille, voilà, bref. souvent à cette occasion que le sexe du bébé va être révélé. Soit en pétant un ballon, soit en mettant des confettis ou autre. Enfin, ça peut littéralement être un milliard de trucs. Il y a des compilations entières sur Internet. Et selon si c'est bleu ou rose, bah, ça va être un garçon ou une fille. Ok, ça c'était la partie mignonne de l'explication. Maintenant, La partie normale. il faut que je te dise ce qu'est un golden shower. Et alors pour une fois, comme la vidéo va être démonétisée dans tous les cas, j'ai pas besoin de tourner autour du pot. Une golden shower, traduit littéralement, ça veut dire une douche dorée. Et en fait, le principe, c'est que des gens vont se pisser dessus. Ça fait du bien de pouvoir dire les choses comme ça, quoi. Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. T'as une personne qui s'allonge, t'en as une autre qui se tient à côté, et allez, on est parti. Donc, pour revenir au sujet de base, la baby shower de Bonnie Blue va consister en une armée de mecs qui vont faire pipi sur son ventre pour fêter l'arrivée de son nouveau bébé. Comment tu veux qu'il... Non, les gars, là, pour de vrai, Les gars, là, je fais pas semblant. Mais il faut faire quelque chose, là. Les lois, là, enfermez-la. Retirez-lui la garde de l'enfant pour protéger l'enfant. Et elle, faut l'enfermer. Il faut tout supprimer. Supprimer ses comptes. Moi, on me démonétise. Moi, on me censure, moi. Et vous laissez passer ça. Putain, j'ai envie de devenir fou. Il a une vie normale, c'est le pire départ dans la vie qu'on ait entendu de l'histoire, je crois. Non, là, ça y est, c'est foutu dès le début. Bonnie a par la suite fait des vidéos pour expliquer que là, elle a passé un cap et que même pour elle, là, c'est dégueulasse. The event I am currently planning for in June is going to set me back L'événement que je prépare pour rejoindre est assez choquant. Tu m'étonnes. a couple of years. It's pretty disgusting. C'est I assez just like écœurant. something very Parce que ça mélange quelque chose de sain comme la grossesse. Oh là là. wholesome, like the pregnancy. I'm mixing it with something which is Avec quelque chose de très extrême, même pour mon milieu. En fait, c'est une connasse, je suis désolé. C'est une grosse connasse. De faire ça pour son futur enfant, c'est une connasse. very much out there, even for the industry I'm in. It doesn't mean I'm not going to have fun. I might have Elle aime pas son enfant, je suis désolé. Elle aimera jamais son enfant. to double up on my sickness tablets that day, though. Ce qui l'empêche pas d'être décidée à mettre son événement en place. Elle a même créé un nouveau compte TikTok appelé Bonnie Baby, dans lequel elle met tout son contenu en rapport avec son futur enfant. Et de manière générale, l'essentiel de son contenu est maintenant tourné autour de sa grossesse. Elle en parle énormément, et elle s'est rendue compte qu'après quelques mois à avoir une visibilité qui commençait à s'essouffler, et les gens qui étaient de moins en moins choqués par tous les trucs qu'elle faisait, l'intérêt autour d'elle est maintenant relancé et les gens parlent d'elle à nouveau. Ce qui fait maintenant de Bonnie Blue la championne de l'extrême. J'avais encore jamais parlé d'un créateur qui était parti aussi loin. Tellement loin qu'on en arrive à un stade où même un... Désolé, mais c'est vrai, en fait. Je retire tout ce que j'ai dit sur les gens comme Astarion. C'est vrai, ça, c'est grave. Ça, c'est extrêmement grave. Riri Miaou, tout ça, c'est de la rigolade. bébé peut être utilisé pour devenir viral. Ce qui, normalement, dans un monde normal, est le genre de chose qui est au-delà des limites. Genre, même les plus barrés vont se dire, ok, je peux faire n'importe quoi, par contre, on va laisser mon enfant tranquille. Là, c'est complètement l'inverse. Non seulement le bébé en question est pas préservé, mais sa future naissance est même exploitée autant que possible pour faire des trucs plus dégueulasses les uns que les autres. Raison pour laquelle j'ai jamais prié aussi fort que ce que je suis en train de prier pour que ça soit un autre coup de promo. Et que cette fois-ci, elle a fait appel à une équipe d'artistes VFX, effets spéciaux qui ont réussi à rendre le truc hyper réaliste, mais qu'en réalité c'est un autre canular et qu'elle est pas vraiment enceinte. J'ai jamais autant espéré quoi que ce soit dans ma vie. Parce que vraiment, sinon l'enfant il a mais alors aucune chance. D'ailleurs, avant de vous quitter, je vais m'ouvrir à vous dans un instant de vulnérabilité et je vais partager avec vous la prière que je fais chaque matin depuis quelques temps. Voilà, ça me touche beaucoup de partager cette partie de moi avec vous. Et Sérieusement c'est tout pour moi, je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Plutôt devrais-je dire merci d'avoir subi en ma compagnie. Ça aurait été chiant de faire ça tout seul. Donc merci du soutien. Si t'es encore là, commente douche. Nous on se retrouve très vite. Et d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace.
Très très bonne vidéo. Enfin, je sais pas si c'est une bonne vidéo. Je sais pas si je dois liker ça. Je like pour le créateur de contenu. Je like pour Nash Bifit, mais je sais pas si c'est une bonne vidéo. Là, les gars, ça m'a calmé, hein. Pour de vrai, hein. Ça m'a vraiment calmé pour la prochaine réact, hein.